Alors, l'exercice 5, il est plus technique. On va dire que c'est de l'approfondissement. C'est pas la priorité. Bon, juste la question A quand même. La question A est très simple, très classique. Je vous laisse la faire. Vous avez trouvé qu'on pouvait restreindre par parité. On a une symétrie par rapport à OX, donc on peut se contenter de R+. X', Y' sont très simples, sont positifs sur R+, et donc vous trouvez X et Y croissantes. Il y a quand même une branche infinie, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis un point stationnaire, donc on va quand même les faire. La branche infinie, vous trouvez que Y sur X, ça fait 2 tiers de T, ça tend vers plus infini, donc on aura une branche parabolique de direction Y. Et le point stationnaire, très simple, il n'y a même pas de petit o. Vous avez OM de T, 3T2, 1, 0, plus 2T3, 0, 1, donc un rebroussement de première espèce avec vecteur tangent en V2. Et donc, sans problème, vous avez la courbe. Donc d'abord, sur R+, pour T dans R+, c'est cette partie-là, et par symétrie par rapport à OX, cette partie-là. Ok, alors réfléchissons à la deuxième question, pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez l'écouter une fois, voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande les droites qui sont les points du plan d'où l'on peut mener deux tangentes à gamma qui soient perpendiculaires, donc un S. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ça, c'est pas inintéressant. Est-ce qu'on pourrait trouver l'équation générale de la tangente au point de paramètre T? Est-ce que vous pouvez essayer de trouver l'équation générale, l'équation de la tangente au point de paramètre MT? C'est juste du cours, ça. Eh bien, si je prends MT, un point de gamma, je vais prendre pour T différent de 0, le vecteur tangent, c'est 1T. En effet, si vous calculez x' de T, y' de T, vous trouvez 6T, 6T2, qui est collinaire à 1T, puisque T est différent de 0. Et donc, quelle est l'équation de la tangente? Si je prends un point du plan, attention, un point n'appartient pas à la courbe. Un point du plan, il va appartenir à la tangente si, eh bien, le vecteur MA et le vecteur V sont collinaires, c'est juste l'équation d'une droite, et donc je trouve ça. Qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Je vous laisse y réfléchir. Là, j'ai l'équation générale des tangentes, et je veux savoir quels sont les points du plan, d'où je peux mener deux tangentes à la courbe qui soient perpendiculaires. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, je cherche les points tels que il existe U et T, vérifiant xt moins y moins t cube égale 0. Alors, pourquoi? Je vous laisse réfléchir. C'est parce que A, il doit appartenir à la tangente au point T. Mais aussi un autre paramètre U tel que A, il appartient à la tangente U. Et ces tangentes, elles doivent être perpendiculaires, donc UT égale moins 1. Alors UT égale moins 1, plein de façons de le voir. Vous prenez le vecteur tangent le plus simple, hein, c'est 1T et l'autre c'est 1U, et le produit scalaire doit être nul. Donc UT égale moins 1. Donc ça, c'est que ça traduit que TT est perpendiculaire à TU. Bon, eh bien, on va résoudre ça. Et quand je résous ça, alors il y a plein de façons de le faire, substitution, tout ça, mais finalement, matriciellement, c'est aussi bien. J'ai remplacé juste T par U par 1 sur T, là. U par moins 1 sur T. Et j'obtiens un système, voilà, que j'ai choisi de traiter matriciellement avec la matrice inverse. Bon. Et j'obtiens finalement, alors c'est un peu compliqué, les calculs, x et y se simplifient grâce à des factorisations de t puissance 6 plus 1, t puissance 4 moins 1. Mais donc vous trouvez, voilà, x de t égale 1 sur t2 moins 1 plus t2, et y de t égale 1 sur t moins t. Alors ça, c'est une courbe paramétrée. Je peux vous la montrer sur GeoGebra. On va pas l'étudier là, enfin de toute façon, on va faire une petite remarque. Si je la regarde sur GeoGebra, donc ça, c'est la courbe gamma, et j'ai rajouté la courbe paramétrée qui est là. Ça ressemble bien à une parabole. Ben oui, on peut le prouver parce qu'en fait, je peux juste remarquer que quand pour tout t, si je fais y de t au carré, je trouve x de t moins 1. Et donc, c'est une inclusion, hein. Les points de C sont sur la parabole, mais en fait, il y a égalité puisque quand t décrit R étoile, 1 sur t-1 décrit toutes les abscisses, les ordonnées possibles. Donc finalement, C, c'est la parabole d'équation x égale 1 plus y2. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de regarder la figure. Ça veut dire que tous les points de la courbe en bleu, ils appartiennent à ils sont sur deux tangentes au moins, enfin même deux exactement, deux gamma qui sont perpendiculaires. Alors regardez, si je prends, ça se voit particulièrement
sur les points qui sont là, mais c'est pas du tout les seuls, hein. Mais ça se voit un peu moins bien quand on bouge. Effectivement, ce point-là, d'une part, il est bien entendu, il est sur cette première tangente là, et en fait, il y a une deuxième tangente qui part de B et qui est orthogonale à la première. Mais en fait, si je change, il faut surtout voir que le point B n'a aucune raison d'être sur la courbe rouge. Si je change de point B, je fais une petite pause. Les points, ils sont essentiellement sur la courbe bleue. Mais là, vous pouvez essayer, hein. Sur ce point C, il y a une tangente là comme ça et une autre qui va être perpendiculaire mais qu'on va pas bien voir, hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de ce point C passent deux tangentes à la courbe et qui sont perpendiculaires. Ok ? Pause. Dernière question, on va chercher les droites qui sont à la fois tangentes et normales. Alors qu'est-ce que c'est qu'une normale? C'est juste perpendiculaire à la tangente. Si là j'ai la courbe, un petit peu de mise au point, bon tant pis. Si là j'ai la courbe, le point MU, la tangente, vous savez ce que c'est qu'une tangente, et la normale c'est celle qui est perpendiculaire. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une droite qui est à la fois tangente et normale. Les équations des tangentes, on les a là, au paramètre t. On pourrait trouver l'équation de la normale au point, mais on va prendre un autre paramètre u. Cette fois-ci, quand j'ai le vecteur tangent, par rapport à la tangente, c'en est un vecteur directeur, mais par rapport à la normale, c'en est un vecteur normal. Et donc, A, un point du plan, va partir de la normale si MUA est orthogonal à VU. Et donc, vous avez l'équation générale des normales. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une droite qui soit à la fois tangente et normale. Évidemment, pas au même point. Donc, si D, c'est une tangente, donc elle a une équation de cette forme-là avec T que je ne connais pas, c'est une normale, elle a une équation de cette forme-là avec U que je ne connais pas. On va enlever les droites x égale constante, parce que vous regardez dans votre dessin, x égale constante, c'est pas tangente à la courbe. Ok, ça vous pouvez le voir ici aussi, on peut le montrer. Ok. Donc, ce qui est du coup agréable, c'est que je peux écrire les deux équations sous la forme y égale ax plus b. Donc, à la fois d, ça doit être tx moins t cube, et à la fois, ça doit être moins 1 sur ux plus 3u plus 2u3. Sauf que comme c'est la même droite, même coefficient directeur, même ordonnée à l'origine, ce qui vous fait un système. Un système pour t et u, je substitue. C'est une équation bicarrée, enfin, il faut que je même pas bicarré, enfin, cube carré. Je vais poser u égale x2. Je résous, alors c'est une équation de degré 3, mais on a moins 1 qui est solution évidente, donc on peut éventuellement soit utiliser les coefficients racines, soit faire une division euclidienne. Bon. Et donc vous trouvez finalement qu'il y a une seule solution, les solutions négatives vous les enlevez, donc x carré ne peut valoir que, x pardon, qui est égal à u carré ne peut valoir que 1 demi, ce qui vous donne u égale racine de 2 sur 2 et t également racine de 2. Et donc, il y a une seule droite qui conviendrait, ça serait celle-là. On va la tracer sur GeoGebra pour voir si ça marche, si ça s'illustre bien. Et bien voilà, j'ai fait tracer la droite qu'on a trouvée et on se rend compte qu'effectivement, elle est bien, ici elle est normale, puisque perpendiculaire à la tangente, et ici elle est tangente. Bien entendu, j'en ai trouvé qu'une, mais c'est quand j'étais sur R+, si je prends ça symétrique, ça va marcher aussi. Donc en fait, il y en a deux. En échangeant les rôles en multipliant par... Non, c'est même pas ça, c'est que j'ai u, vu que x c'est u2, j'ai u égale plus ou moins racine de 2, en fait. Hein. Ça, c'est pour u égale racine de 2 sur 2, et puis on va avoir une autre pour u égale moins racine de 2 sur 2, qui va être ça symétrique. Voilà, bon, mais c'est pas le plus important, cet exercice. C'est un peu difficile.